faisait presque nuit quand les sirènes ont commencé. Une d'abord, puis 100. Sans elles, on dormirait encore. La Vigue, t'en fais pas, le russe l'a dit. Il bombarde plus, il passe. Yvan, dans le couloir, je l'entends. Qu'est-ce qu'il vient foutre? Mais dis, les trous, c'est pas la lune. J'objecte. Laisse, je te dis. Ils vont ailleurs. La Vigue à la fois. Ah, voici Yvan, il venait. Encore 3 gamelles, patates et betteraves, et l'eau minérale. D'où il sort tout ça? Yvan, as-tu un peu de viande? Pas pour nous, pour notre chat, là. Da, et chouil. Cet Yvan est providentiel, je trouve. Il a droit encore à 100 marques. Je veux me ruiner pour Yvan. La Vigue, à table. Il passe par sa fente. Le voici, il bâille. Dis, c'est comme ça en Russie? Je veux savoir. Arc, Phil Bessard, bien mieux. Et en Sibérie? Non, Phil Bessard, encore beaucoup mieux. Tu vois ce qu'il nous reste à faire? Pas hésiter. Tout un programme. Yvan reste là, il nous regarde. Si ces gamelles vraiment nous plaisent. Merveilleux, Yvan, merveilleux. Je pense que pour la Sibérie, on réfléchira. D'abord, dis donc, le flic. La Vigue se demande. Il s'attend pas à ce qu'on revienne. Mais les photos... Je suis plus courageux, je trouve qu'il faut. Yvan revient, il remonte avec le petit bout de viande. Je m'y connais, cette viande ne sent pas, mais elle est pâle. Je veux pas vous faire un effet, mais enfin les choses, l'endroit, on ne voit que ce qu'on regarde, et on ne regarde que ce qu'on a déjà dans l'esprit. Bébert renifle un peu ce bout de viande pâle. Il mord dedans, il la refuse pas de commentaire. Une bonne chose, il a à manger. La Vigue retourne à son sommier, il ronfle tout de suite. Nous aussi, je crois. Il n'est pas question de se parler. On ne peut entendre que les sirènes. Au moins 1 heure qu'elles mugissent, 2 heures. Elles alertent pour rien, pas une seule bombe. Yvan l'avait dit, du décor sonore, c'est tout. Somnolons donc si nous pouvons. On se repose, voilà. Je vais voir venir l'aurore. Je peux rester là, comme ça, des heures, j'ai l'habitude. Yvan, je pressentais, devait pas être loin. Il devait regarder ce qu'on fabriquait. Un trou de voyou, une fissure à lui. Comme Yvan, comme, viens. Je veux pas qu'il se gêne. Je veux lui parler un petit peu. Il m'agace qu'il rôde. Le voici. Yvan, les autres voyageurs. Halvek, tous partis. Je comprends qu'on ait eu des chambres. Et le café? Sa femme doit en avoir en bas. Je lui passe encore un 100 marques. Il va devenir riche si ça continue. Il veut bien Yvan. Il descend, il remonte avec un plateau, 3 bols, une cafetière, du lait en poudre et plein de pain noir, en boules et en tranches. Du sucre, Yvan. Le sucre, c'est de sa poche. Tout de suite. Des gros morceaux, chacun 2. On peut pas se plaindre. Yvan, Künstler, tu te démerdes. T'auras pas volé qu'il t'aura patrie en Sibérie. Tu te monteras un palace là-bas. Nach Sibéria. Qu'on rigole donc, on n'est pas là pour pleurer, sacré moral Zénith Hotel, la preuve, on lui boit tout son faux café, et son pain noir, pas très pain vrai dire, mi-sciure, et son sucre, plus que saccharine, enfin café tiède. Dis, regarde Ferdinand, je vais voir chez lui par sa fenêtre, je soulève la tenture, la Schickenstrasse se réveille, des gens viennent, je vois que c'est surtout des équipes au ramassage, empilage des pierres, des combres tuiles, et que ça dégringole, des escouades d'hommes et de femmes, des vieux, ils ramassent, ils vont mettre en tas sur d'autres tas, en ordre, bientôt il y aura plus de trottoirs, trop de tas, trop hauts, trop larges, des pyramides, je vous ai dit, les façades qui restent, godent, flottent, défaillent, s'écaillent au vent, les pénailleux au ramassage sortent des trous à l'aube, ras de jour, ils font pas vite au ramassage, pas ardent mais ordonné, des très vieilles mains, des très vieux êtres, bien rhumatisants, hâves, tordus, où ils peuvent briefer. On se demande si ce sont des Russes, des Baltes, des cloches d'ici. Ils sont tous en pantalon, enfin à peu près, je vois,
Ceux qu'ont des jupes m'ont l'air plutôt d'hommes. Ils fument tous, il semble. Fument quoi? Bientôt il restera plus rien des maisons, plus que des poussières et des cratères. Le zénith peut un petit peu s'attendre à faire qu'un tas. Déjà il en a 2 étages devant sa porte. Ces équipes de vieux fossoyeurs travaillent pour l'avenir. Hamlet était qu'un petit J3, dialectique, gâté. Il aurait attaqué le château, le démolir pierre par pierre, lui aurait fait un drôle de bien, il aurait poussé moins d'Alas. Je voyais là ces vieillards œuvrer, fantômes ainsi dire, pas vite bien sûr, mais très sagement, entasser les tuiles, qu'il en reste pas une à la traîne, même chercher en face, aux autres tas, ce qui était du zénith, ce qu'appartenait à notre ruine, on peut dire des gens consciencieux, pas de va comme je te pousse souillon, des équipes quand ce sera tout cendre, que la planète sera plus qu'une gadouille de neutrons, vous feront des petits tas de ces chimies, 3, 4 tas disons, pour une capitale, 5 tas pour Brooklyn, Manhattan, oh je plaisante, tout vient à point, là nous étions Schinkelstrasse, 2 tas pour Paris, nous n'y sommes plus, je vous retrouve, nous regardons la rue, l'ordre que mettent ces gens, pas que dans les briques, ils tombent de tout, cheminées, gouttières, baignoires, mais nous, là, je pense, nos photomatons. Tu te souviens, toi, où c'était? Oui, oui. Tant mieux, juste à côté du Tourinhar, d'où on s'était fait éjecter. Hop, un sursaut, que la police nous recherche pas, vite à nos images, même méconnaissables. J'appelle Yvan, le voici. Je lui recommande de toucher à rien, qu'on va se faire voir à la police, qu'on va pas être 5 minutes, on va pas bâiller aux vitrines. Là, dans la rue, je vois vraiment que j'ai besoin de canne. Je me ramassais tous les 3 pas, je suis comme les maisons, on passe encore par des rues, sans doute les mêmes, aussi pleines de vieux comme la nôtre, qui ramassent en pile. Ils fument aussi n'importe quoi. Ils sont habillés pareil, loques et ficelles, demi-jupe et bout de pantalon. On parle des misères de Shanghai. Il y a toujours tout ce qu'il faut partout. Ah, voici notre photomaton. Nous nous sommes retrouvés sans mal. Oh, mais quel monde! J'ai droit à 2 priorités, invalide de guerre et médecin, mon brassard, défense passive de Baison. Je me le passe au bras, je m'occupe pas des gens, j'entre direct dans la baraque. Et Lily, Lavigue et Bébert, ça murmure, je leur montre ma croix rouge, ils voient, et j'annonce, haut, fort, affaires étrangères. Je leur dirai n'importe quoi, qu'on est Belzébuth et sa cour, pour arriver à la demoiselle, qu'on se fasse pas virer finalement, parce que nous ne sommes pas à l'heure. La demoiselle nous demande pas de détails, elle nous fait asseoir, chacun devant un gros œil de verre. La Vigue veut qu'on le laisse réfléchir, 1 seconde, le temps de s'arranger un peu. Penses-tu? Tac, 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 on est pris, la technicienne ne peut pas attendre, elle nous montre tous les gens dehors, nos 3 tabourets sont occupés illico et nous rejetés debout. Ça se développe dans le KGB. 2 minutes, voici, je paye, dehors nos binettes. Là on a le temps, on se regarde, et regarde encore. Lily, moi, la Vigue, on a changé de tronche. Le flic de la Polizei a raison, je m'occupe pas beaucoup de ma figure, mais là vraiment de quoi s'amuser. Des yeux, des calots qui ressortent, presque du baisse-down, et plus de joues du tout, des bouches flasques comme de noyés, tous les 3, on est vraiment devenus horribles. 3 monstres pagnables, comment on n'est pas ces monstres, comme pour les cannes, là, d'un seul coup. C'est depuis Baden-Baden que je titube, ça doit être aussi depuis le Brennard, nos tronches d'effarés guignols criminels. Le saisissement, on est mimi, surtout le Vigan qui est à rire, lui le charmeur célèbre, aussi envoûtant à la ville qu'en film ou la scène. Qu'elles étaient toutes folles, il fait aussi incongru que nous en photomaton, traqués, effarés. Lily aussi, pourtant mignonne, très régulier, criminel en rien, la voici marâtre assassine, les cheveux en tornade et sabbat, sorcière sur le retour, elle qu'a pas 20 ans. L'Allemagne ne réussit pas, c'est à craindre. Le flic dira qu'on n'est pas nous, on peut être sûr, je prévois les complications, mieux pas y aller, advienne que pourra. Retournons à l'hôtel, traîner par les rues.
Pas bien recommandable. J'étais pas encore habitué à être identique et moi-même, et cependant méconnaissable. Plus tard, je m'y suis fait, très bien fait, promener un double, un espèce de mort, un mort avec canne et soucis, un méchant qui vous abattrait, ferait que vous renvoyiez au cimetière, d'où vous n'auriez pas dû sortir. Moi, depuis 14, pas que de 44, je vais pas voter, je sais pourquoi, je suis attendu. Les conservateurs de cimetière savent qui est qui, à peu près encore des formes, et des couleurs, et des souvenirs. Mais quel ratiociner arrange rien. Vous êtes repérés à la fosse. Dans notre cas, nos photos, il s'agissait pas de plaisanterie. La police en voudrait jamais. Elles étaient pas à présenter. Je propose, nous revoici au Zénith. On peut essayer sur Yvan? Ça risque rien. Je l'appelle, il était derrière le mur. Je lui demande ce qu'il pense de nos photos. Il les prend, il les retourne, face et verso, têtes en bas, il trouve rien. On est devenus des Picasso. Notre cas est vraiment assez grave. Il y a qu'à la cour de justice et pour la prison qu'il vous retrouve. Et pour bien vous gauler vos meubles. Là, il se trompe pas. Berlin, nous n'étions qu'au début. Je ne savais pas tout ce qu'on peut faire avec les personnes hors la loi. Arrive que pourra. Je commande encore 3 gamelles. Et le petit quelque chose pour Bébert. Quand on a des photos comme nous, il faut se montrer large. J'y vais de 2 billets de 100 marks. Encore. Je sais pas ce qu'il pense en politique, Yvan, mais une chose, il pourra dire que je suis aimable. Sans doute nous ne sommes plus que nous 3 dans ce qui reste du Zénith Hotel, plus que nos 2 chambres habitées, tout de même encore un téléphone. Je l'entends qui grelotte, même assez souvent. Où il peut être cet appareil? Dans la cour, dans son rez-de-chaussée, ou au fond d'un des cratères? Mais qui peut lui téléphoner? Le Vigan se le demande aussi. On va pas lui poser de questions. Allons encore réfléchir. On sait maintenant très bien passer chez la Vigue, par ses briques. Nous revoyons la rue, la Tinkel, le va-et-vient des vieillards. Comme ils grattent, épluchent, mettent en pile. Ils feront une autre rue, tuiles et briques. Si la guerre dure seulement 10 ans. Revoici Yvan avec des choux rouges à la crème et la petite viande pâle pour Bébert. Lily me fait remarquer quelque chose. Un étage, une maison en face, comme suspendue entre les colonnes de l'immeuble, en hamac. Les étages au-dessus et dessous existent plus, soufflés. En plus, cet étage fait vitrine, vitrine de fleuriste, fleuriste, magasin suspendu, rose, hortensia, clématite, suspendu entre les colonnes en hamac. Plus rien n'existe de cette maison que cet aérien entresol et le grand escalier, le seul étage habité, je crois, de toute la Tinkelstrasse. Ah, et nos pioles, nous, en carré de plâtre, Zénith Hotel, je demande. Dis donc, Yvan, je lui montre l'autre côté de la rue, ce magasin en hamac. Da, Blumen, Geschäft, Fleuriste, nein, Docteur Pretorius. Va pour Prétorius, on fait nos remarques que cet entresol était peut-être pour les mariages et les enterrements, bouquets et couronnes. On n'en avait pas encore vu, mais ça devait sûrement exister. Les conditions se présentaient. Nous, on s'achèterait bien des fleurs, une coquetterie pour nos pioles, en pot, fignoler notre home, des géraniums. Lily voulait les clématites. On en discutait gentiment, d'intérieur, de fleurs et d'herbes pour Bébert. Il devait avoir ça, Prétorius. Ce Prétorius, d'abord terminait nos gamelles. Là encore, on se demandait, choux rouges à la crème, d'où il pouvait avoir cette crème, l'Ivan barbu, son air rustique, c'était un drôle de débrouillé, même le chou rouge. Je dis, maintenant fini les gamelles, on pourrait faire un saut en face. Qu'est-ce qu'on risque? D'abord voir si c'était vrai ce Prétorius, pas une invention, alors y acheter 2 géraniums. Docteur Prétorius, s'il existe, plein de ramasseurs le trottoir en face. Par où on monte chez ce Lustucru? Nous verrons. On y va, on descend, on traverse la rue, on passe entre 2 tranchées de briques, on demande l'escalier, par là, je vois 3 étages en échelon de cordes, et puis redescendre à l'entresol, ce micmac, mais canne sous le bras, c'est du travail, il doit rigoler le frère là-haut de voir ses clients piquer une tête, ça doit arriver. Ah, le voici, Docteur Prétorius, il s'appelle vraiment comme ça, gravé sur cuivre, sa plaque pend à un fil de
faire. Ils sont tous docteurs en Allemagne, docteurs fleuristes. Voilà, c'est lui. Il nous a vu venir. Il nous demande tout de suite en français. À qui ai-je l'honneur? Ma femme, Monsieur Coquillot, et moi-même. J'en dis pas plus, c'est assez. Un homme au premier abord, ni vulgaire ni brut, assez gras, dans la cinquantaine, et à lunettes. Par ici, je vous prie. Il nous précède, il boite un peu. Vous voudrez bien m'excuser? J'ai entendu vos paroles. Cet immeuble vide résonne. Je ne suis pas fleuriste du tout. Je le déplore. Je regrette, madame. Je suis bien docteur, c'est exact, mais docteur en droit et avocat. Oh, vous nous pardonnerez, maître, notre sottise. Yvan en face aurait dû nous expliquer. Celui que vous appelez Yvan ne sait rien du tout. Il s'appelle Petrov. Il est stupide comme tous ces gens russes. Stupide et ivrogne et menteur. Tous ces gens de l'Est. Ici, n'est-ce pas, nos bonnes manières les déroutent. Ils ne savent plus ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Ils ne savent plus ce qu'ils sont. Là-bas, on les fouette tous les jours. Sitôt qu'ils cessent d'être battus, ils délirent. Le cas de ce Petrov, celui que vous appelez Yvan, il me voit fleuriste. Certes, j'ai des fleurs, mais pour l'ornement de mon local, pas pour commerce. Il vient me voir assez souvent, me vendre de sa crème. Je lui ai dit 100 fois, je suis avocat, Petrov. Il faudrait que je le batte au sang pour qu'il se souvienne. L'habitude. Oh, certainement, cher maître. Très juste, très juste. J'aime beaucoup les fleurs. Je possédais à Brélo un véritable jardin de fleurs tropicales, en 2 serres. Ah, vous étiez à Brélo? Oui, monsieur. Et je pense et je crois que je peux dire que mon cabinet était le plus important de Haute-Silésie, jusqu'à Vienne, aux criminels comme aux civils. Vous avez fait, bien entendu, de longs séjours en France, cher maître. Oh oui, j'ai même présenté à Toulouse une thèse en français sur Cujas. Cher maître, rien qu'à vous entendre, au premier mot, vous trouvez alors que je parle assez bien français? Bien, bien, mais on ne peut mieux, cher maître, comme on ne le parle plus, sauf quelques très grands écrivains, Duhamel, Delhy, Mauriac, et peut-être... Ah, en vérité, vous trouvez? Vous me faites plaisir. Prenez place. Asseyez-vous, je vous en prie. Là, madame. Je crois que ce divan est plus accueillant que mes fauteuils. Tous d'occasion, vous vous doutez. Je n'ai rien sauvé de Brélo, pas un dossier, et vous-même, je me permets. Vous êtes à Berlin en touriste? Vous connaissez un peu la ville? Oh, très peu, très peu. Alors vous me ferez le grand plaisir, puisque vous demeurez en face, de venir me prendre, et je vous montrerai les endroits un peu pittoresques. Cette ville est un peu secrète, comme chez vous, Lyon. Elle a été très décriée, salie, dirais-je, ville très sinistre, ville de pédérastes, de monstres. Vous avez sûrement entendu. Oh, la jalousie, maître, rien de sérieux. Vous verrez vous-même. En attendant, je vous prie, mon appartement est à vous. Disposez, disposez, et toutes les fleurs, choisissez pour votre chambre. Le Zénith ne paye pas de mine, je sais, les chambres sont dans un triste état. Cet hôtel a beaucoup souffert des derniers bombardements, toute la rue d'ailleurs. Cette rue n'est plus que façade, à peine si, là, quelques logis, quelques cratères sont aménagés, me dit-on. Pour ma part, j'ai reconstruit, vous pouvez voir, avec les moyens possibles. Un entresol est suspendu, le plafond, les cloisons sont d'autres immeubles. En face, à côté, les meubles d'autres quartiers détruits, surtout d'Altekoln. Des amis d'ici et de là-bas m'ont aidé. En cette maison, tous les locataires sont morts chez eux, tous les corps identifiés. La loi me fait droit, du moment que je reconstruis, occupe le local, bourgeoisement, et paye les impôts. Je suis chez moi, loi de 1700, nullement abrogée. Il s'animait, soutenait sa cause, le lorgnon tremblotant, que personne vienne contester son droit, et qu'il occupe bourgeoisement, pas fleuriste du tout, une invention de ce Petrov, sale animal, crapule à fouetter, jaloux cochon slave. J'attends, n'est-ce pas, que tout s'arrange. Retourner à Brélo, non. Je m'inscris ici, j'ouvre mon cabinet ici même. Certes, maître. Situé, vous le voyez, en plein centre, à 2 pas de la chancellerie. Il se frappe le front. Comment? Vous ne savez pas? Il se lève, vraiment pas à croire. Il regarde l'heure, le chancelier, la chancellerie, là, si près. C'est le moment, il va être 4 heures. 2 pas, nous voulons.
Oh, certainement, enchanté, tout ce qu'il y a d'heureux, quelle veine. Bébert le chat dans sa sacoche est en route. Pas loin, il avait raison, 1 minute. Eh bien, c'est ça leur chancellerie, grand rectangle en pierre, en granit, mais bien plus triste que du granit, plus funèbre. Pas étonnant ce qui s'y est passé. En comparaison, le Panthéon, les Invalides, font amusant. Tout ça sur une petite place de Tréchagrine sous-préfecture. Il y a les portes de la chancellerie qui sont vraiment colossales, sûrement blindées. Eh bien, c'est pas tout. Et l'Adolphe, on est venu pour. Il est là-dedans, enfermé. Il va sortir. Je demande à Lavigue. Il ne sait pas. Zut! Je demande au dit Prétorius. Chut! Il me répond, les voilà, vous entendez la fanfare? J'entends rien du tout, il n'y a que nous sur cette petite place, nous 3, nous 4, Lily, moi, Lavigue, et lui, personne autre. Debout on attend, cette place de la chancellerie est vraiment peu fréquentée, pas une sentinelle, pas un troubade, pas un choupeau, je commence à la trouver mauvaise. Pourquoi il nous a emmenés là? On l'a vu sa chancellerie, j'y dis, ça va, on remonte. Lui entend quelque chose, il me regarde, les voilà, je vois rien, j'entends rien. Tu vois quelque chose, toi? Je demande à Lily et à Lavigue. Non, rien du tout. Le mec est inquiétant. Je me doutais un peu. Mais là, pour sûr, on voit rien, on n'entend rien. Lui, tout au contraire, il se tient plus. Il crie, il hurle, sur la pointe des pieds. Aïe! Aïe! Ça le prend là, à côté de nous, son feutre à bout de bras. Aïe! Aïe! Il est remonté. Il voit des trucs. Y a rien. Je peux dire rien. Il se fout de nous. Il le fait exprès. La place absolument vide, toutes les boutiques autour fermées, lui voit l'éclair. Vous voyez, il entre, les portes s'ouvrent, magnifique, magnifique, aïe! Et il gueule encore 3 aïe. Il voudrait peut-être que nous aussi, il remet son feutre, c'est terminé. Remontons. Je vais pas lui demander si c'est vrai. On se tait, on s'en va, on l'écoute. C'est lui qui raconte les choses. Qu'Hitler avait bien bonne mine, que la foule était si heureuse. Nous, on veut bien, on dit comme lui, comme ça jusqu'à sa maison Schinkelstrasse. Colonnes et décombres, l'acrobatie, d'abord par des escabeaux jusqu'au palier du 3e, et puis la redescente par la longue échelle jusqu'à son entresol hamac. Épreuve, surtout pour moi, vertige. Maintenant, voilà, on est revenu. Où il a trouvé tous ces meubles? Il m'explique, très raisonnable, plus du tout l'énergumène. Il a des relations dans toute la banlieue de Berlin. Il achète les meubles de personnes enfuies, bombardées, défuntes. Oh, pas tout, que les bonnes pièces. Je vois, c'est vrai, il déconne pas, c'est bon. Commode, table, fauteuil, pas horreur du tout. Je lui demande. Alors, ça aussi légal? Absolument. Paragraphe 4. Même loi de 1700. Reconstruction. Je reconstruis. J'habite. Je paye les impôts. Correct. Pas dingue. Ordonnance du 13 décembre Potsdam 1700. Précis. Je l'écoute, je me dis que nous autres, rue Girardon, ça doit être pareil. Au moment même, ils doivent se servir, ils doivent avoir des ordonnances pépères, qu'on retrouvera jamais rien. D'un côté, l'autre, Bosch ou nos frères, tranquille, la clique, bradeur, secoueur, vampire des désastres. Les uniformes ont rien à faire, ni les drapeaux, tout voleur, tout assassin sont. Outre-Rhin, Transcaucase, Touraine, Abidjan, Connecticut, cherchez pas, Hominien partout, Basse-Provence ou Haute-Silésie, étripeurs, faux dingues, trifouilleurs de code, fonce, vous embarque tout, réputé, réprouvé, pendable, fixe, l'article est là, 75, 113, 117, potence tout près, partout, passez les cordes, quick, le nôtre là, s'y prenait, je trouvais, d'une façon joliment risquée, que d'un moment l'autre, tout lui redébouline sur la tronche, bibelots, rats, plantes exotiques, vitrines suspendues, il serait saisi. Que la RAF se remette à s'occuper de Berlin, on n'était sans doute qu'en entracte. Les articles et les paragraphes, que lui serviraient, même de Frédéric, où il irait, et son Hitler imaginaire. Ah, l'entresol, ah, chancellerie, je veux pour le moment l'entracte. Il était mieux que nous, son genre de hamac fleuri,
chancellerie était assez gai, qu'il ait des visions possibles, les nerfs, l'effet des bombardements. Je lui demande, « Vous avez tout perdu, cher maître ?» Bombardé à Breslau. Je connais un peu ce Breslau, bien noir pays, ciel et terre, plus noir que la Prusse et plus froid. Oui, tout, absolument tout. Perte matérielle. Ah, ah. Ici, geste, que cela compte peu, vraiment peu, mais ma femme, ma chère femme Anna, et mon plus jeune fils, Horst, 6 ans. Voilà, cela nous attriste bien sûr, mais ce n'est pas tout. 2 fils encore, en Russie, depuis 16 mois aucune nouvelle, mon frère et mon neveu en France, pas de nouvelles. Nous faisons encore des ah, c'est tout. Lui, toujours tout le monde parti, et sans nouvelles, il se rabobiche un intérieur et un cabinet d'avocats. Plus tard, j'ai vu, avenue Junot, exactement pareil au même. Ils nous ont tous secoués et réoccupés bourgeoisement. L'épuration, c'est qu'un instant. On vous égorge et vous secoue tout, un éclair. Vous vous retournez, tout est fini. Votre successeur lit son journal, fume sa pipe. Madame, après son soutien-gorge, coud, veste et discute où ils iront. Vacances, vacances. La petite fille joue du piano, faux. Vous avez plus rien à foutre. Passez votre chemin, crevez, muet. Prétorius, lui, avait confiance. Installé dans son hamac, dans ses meubles, à lui plus ou moins, il se voyait tout un avenir, payant ses impôts, rien à craindre. Tout de même, tout son truc houlait. Il aurait pas fallu beaucoup que son bric-à-brac pique au pavé. Une petite bombe plonge et salue, telle quelle dans son farfouillis. Je l'aurais bien vu rue de Provence ou Palais Royal, en véritable magasin. De tout il avait. Je voyais oiseaux empaillés, collection d'insectes, toutes ces tentures ornementées, qu'il ait perdu sa femme Anna, son fils Horst, et sans doute bien d'autres, et son frère, l'empêchait pas du tout de penser que la tragédie prendrait fin, et qu'installé bourgeoisement, payant ses impôts, son avenir était assuré, surtout placé comme il était, à quelques pas de la chancellerie. Il lui suffisait d'attendre. C'était aussi bien mon avis, je l'approuvais fort. La vieille Lily le félicitait pour son bon goût, ses si amusants bibelots, ses si jolies fleurs, son français parfait. Vraiment, vous croyez? Ah là et de renchérir. Juste je me levais pour mieux voir, mieux regarder, une bricole, une autre. Tiens, je tic, je me trompe pas, cet éventail, je le connais, c'est ça. Je dis rien, je garde pour moi, c'est bien celui de Baden-Baden, l'éventail de Madame Van Seect. Pas d'erreur, il y en a pas d'autre, je leur en parlerai à l'hôtel. Dans les circonstances pareilles, un petit mot de trop pardonne pas, je sais, j'ai éprouvé, pas de vanne, je tourne la tête, je lui dis encore plus de bien de ses fleurs, de ses potiches, mexicaines, sur le bon esprit qu'il a eu de prendre des options sur tous les décombres d'alentour, et même sur le zénith en face, 3 marques par tonne d'éboulis, 10 marques par mètre carré de terrasse. Quel placement! Je parlais de tout, mais pas de l'éventail. Il a fallu qu'il nous relise tous les textes, certifiant ses droits, aussi que Lily choisisse des fleurs, 2, 10, tout ce qu'elle voudrait. La technique pour entrer chez nous, c'était d'abord de descendre par l'échelle jusqu'au trottoir. Là, en bas, il nous enverrait un panier au bout d'une corde. On voulait bien tout ce qu'il voulait. Demain, la même heure, vous me ferez l'amitié. Nous irons à Charlottenbourg. Cela vous plaît-il? Oh, certainement, maître, certainement. Ah, au trottoir, enfin, voici le panier qui descend. Vite, vite, toutes nos grâces. Salut. Merci, maître, merci. Vite en face, chez nous, nous traversons les décombres, que les vieillards nous emmurent pas. Ils s'occupent pas de nous. Vite, notre escalier, il existe encore, nos pioles aussi. Maintenant, écoutez-moi, vous deux, vous avez rien vu? Je leur chuchote. Non, ces fleurs? Vous avez pas vu Hitler? Non? Qui vous croyez que c'est, ce Prétorius? La Vigue se gratte pas. Ferdinand, c'est un flic. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'on dise du mal. Alors il l'a dans le baba, mais sûr il va recommencer. Une chose que vous avez pas vue chez lui, accrochée au rideau du fond. Quoi? Alors vous avez rien vu? Bien simple si je déconne. Lily, où as-tu mis l'éventail de Madame Van Seect?
Avec nous, c'est pas difficile, on a tout dans une seule valise. On se rend tout de suite compte. Lily la cherche, l'ouvre sur le licage, rien, pas d'éventail. Vous avez rien vu, il est en face chez Prétorius. Alors foutons le camp et tout de suite. Prétorius est pas venu ici. Et Yvan, ils sont en cheville, tu crois? Puceau, je te dis, si on se tire pas, là, la minute, ça va mal. Le vol, on s'en fout, mais le turbin, un peu. Il est dur à penser pratique. Vite, Lily aussi. Heureusement que moi je décide. Si on reste là, on est fait. Alors où? J'ai une adresse. Je ne voulais pas m'en servir de cette adresse, mais maintenant il y avait plus de chichi. Tant pis, la police des étrangers avec nos photos anti-nous, c'était plus la peine. J'avais plus que le suprême recours. Arras, au vrai un bien compromettant ami, super SS. Tant pis, allez à Jacta. César s'était pas lancé de gaieté de cœur. Au moins Arras, c'était du sérieux, pas du demi-nazi, car cela, professeur Arras, président de l'ordre des médecins du Reich, très compromettant, sûr, certain, mais d'avoir quitté notre patrie, qu'était notre fatal premier crime. Le premier pas, toujours, qui compte. Dans les faux chèques, le bris des tirelires, le vol aux devantures, la trahison, tout, le premier pas, le toboggan du déshonneur. Vous commencez un tour, 2 tours, personne peut plus vous arrêter. Lily, la Vigue me comprennent bien. Oh oui, tu as raison. Ils sont d'accord, mais quel pétrin! Depuis Montmartre s'était joué, lui-même, la Vigue, avant de partir, s'était construit un genre fortin dans sa propre cuisine, avec tous ses lits, tables, chaises, lessiveuses, mais finalement il l'aurait eu, comme ils ont eu Bono, Liabeuf et le Fort Chabrol. Parlant du Fort Chabrol, souvenir de môme, j'ai vu ce siège, et la reddition, à propos encore, j'ai lu depuis combien ce Guérin était suspect, bourrique ou pas, je l'ai vu embarquer à Ablon par les pontonniers du premier génie, mort de sa belle mort, quai de l'Écluse, pendant la grande inondation 1910, les souvenirs de môme sont toujours si c'était d'hier. La Vigue avait pas voulu tenir derrière son sommier barricade pour pas faire incendier l'immeuble. Sa concierge, une femme au grand cœur, l'avait supplié. « Partez, monsieur le Vigan, vous savez que tout le monde vous aime, vous reviendrez. » J'avais pensé moi aussi faire tout sauter, rue Girardon. J'aurais pas eu droit aux honneurs comme Lanard a pointé Guérin. J'aurais eu la Villa Saïd, l'Institut dentaire, Cousteau m'y aurait envoyé. Et je suis partout, pas besoin du tout d'autres haineux, ceux de mon clan suffisent. Nous faisions des pâles très présentables, moi, Lily, la Vigue, farandole d'amis tout autour, flûte et tambourin. C'était bien drôle à penser, mais là il s'agissait de partir tout de suite. Tout de même, que les ramasseurs se rassemblent pour la soupe sous le 26, plus loin, qu'ils nous voient pas déguerpir. Alors Dardar, l'Unterkonbahn, j'avais repéré la station, au bout de notre rue. On la demanderait à personne, mieux se gourer que se faire connaître. J'avais le plan de cette Underkonbahn, je l'avais acheté à Paris en 39. Je m'étais dit un jour, on a des pressentiments, mais jamais assez net, impératif, de tout que j'aurais dû pressentir. Terrible, pas à peu près. Ma voyance avait fini là, le plan de leur métro, je pouvais prévoir pendant que j'y étais. Raté voyant, je dis à la Vigue, maintenant tu sais c'est Grunwald. Grunwald quoi? Nave, mais Arras notre homme, souviens du nom. Je l'avais fait trop réfléchir, là, sur le lit. Il regardait droit, l'œil fixe. Son rôle le reprenait. Souvent, il revenait dans ce rôle, homme de nulle part. Arras, voyons, je t'ai assez dit. Réveille-toi, à Grunwald, 7 stations sur le plan, la haute chambre des médecins du Reich, professeur Arras. Là, on va, mais gaffe, comme nazi, pardon, au beurre à l'aise. Pas le choix, fils, pas se demander, c'est lui ou la tôle, tu sens pas? Si, fils, t'as raison. Je l'ai sorti du songe, il se secoue. Tu dis c'est où? Grunwald, tu dirais le bois de Boulogne, regarde, 7, 8 stations. J'y montre, je le préviens. On le prend au bout de Schinkelstrasse. Non, pas celle-là, on le prend à Unter den Linden, l'autre après. Mais Yvan, qu'on revient tout de suite, qu'on va à la Polizei montrer notre valise, qu'ils ont demandé. Comme tu veux. Lily, t'as compris?
Avec elle, je suis assez tranquille. Elle parlait pour ainsi dire pas, sauf à Bébert dans son sac, des petits mots, une conversation à eux. Nous voilà dans l'escalier, et sur le trottoir, on n'a rencontré personne, pas d'Yvan. Dis, la Vigue, t'as pas regardé? Quoi? Sous les lits? Si, y avait rien. Et puis, dis, il pouvait un peu écouter. T'as raison. Mais maintenant, gaffe.